Les pectoraux, je crois que c'est le groupe musculaire le plus travaillé et le plus populaire chez les hommes. Et pourtant, c'est aussi le muscle qui pose le plus de problèmes. Entre les blessures, les asymétries, le manque de volume, on est tous passés par ces phases difficiles. Tu rêves sans doute d'avoir les mêmes pecs que Goku ou Broly, sculptés et impressionnants. Eh bien mon Nakama, je vais te montrer dans cette vidéo comment moi j'ai fait pour surmonter toutes ces faiblesses. Je vais t'aider à analyser ton propre retard, à sélectionner les exercices les plus efficaces, et je te fournirai même un programme d'entraînement que tu pourras personnaliser selon tes propres besoins. Je me souviens à quel point les séances pec m'embêtaient tellement au début, rien ne fonctionnait comme je le voulais. Mais une fois que j'ai développé mes pectoraux en suivant une approche solide, maintenant c'est beaucoup plus facile de faire des séances push tout en s'amusant. Je sais que toi aussi t'es assez motivé pour transformer tes pecs, alors monte à bord du navire parce qu'on va voir tout ça ensemble. Yo l'équipage, c'est Riley-san. Aujourd'hui j'ai voulu faire cette vidéo à tous ceux qui galèrent avec les séances pec. Étant moi-même un profil plus tirage, j'ai un point fort dos entre guillemets. Je sais à quel point c'est un enfer des fois de faire les pecs parce qu'on a l'impression qu'on ne s'améliore pas vraiment. Et je crois que le pire dans tout ça, c'est qu'en commençant la salle, j'avais vraiment des pecs inexistants. Et quand je revois ces photos, je me dis ah ouais quand même, c'était vraiment possible de construire quelque chose naturellement. Alors frérot, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu sais probablement que t'as un retard pec, que ce soit au niveau de la force, au niveau du volume, au niveau de l'esthétique. Mais avant, je suis obligé de faire un petit point anatomie pour vraiment t'aider à comprendre comment le muscle est formé. Alors le groupe musculaire des pectoraux est constitué en majeure partie de 3 faisceaux. D'abord, t'as la partie claviculaire ou aussi appelée le haut des pecs. Ensuite, tu as la partie sternale qui représente la portion centrale des pectoraux et la partie abdominale qui désigne le bas des pectoraux. Je pense que tu le verras surtout devant le miroir. Mais si tu as un retard au niveau des pectoraux, c'est peut-être plus un retard au niveau de l'un de ces 3 faisceaux. La plupart des gens ont un retard en haut des pecs, c'est-à-dire qu'ils ont un creux au niveau du haut des pecs. En général, si tu sens que tu as un point faible au niveau des pectoraux, c'est surtout que tu as du mal à les solliciter, ou plutôt solliciter la partie ou la portion que tu veux travailler. C'est d'ailleurs de cette manière-là qu'on accumule du retard sur mouvement, donc du coup, si séance après séance, tu as toujours du mal à solliciter par exemple ton haut des pecs, dans 1 mois, dans 2 mois, 3 mois, voire 1 an, c'est sûr que tu as accumulé un retard et avoir un vrai point faible au niveau de tes pectoraux. Après, les causes de ce retard-là sont très simples en général, c'est toujours la même chose. Le plus souvent, c'est quand tu as une technique qui est incorrecte sur un mouvement. En général, et je prends surtout l'exemple du développé couché, on a tendance à plus recruter soit les épaules ou soit les triceps. Une technique incorrecte pendant l'entraînement va par exemple solliciter davantage une portion des pectoraux, voire même, la plupart des cas, solliciter plus les épaules. De ce fait, il y aura presque pas, voire très peu d'activation musculaire au niveau de tes pectoraux. Une autre des causes de ce retard, c'est qu'il manque peut-être dans tes séances, par exemple, une variété d'exercices différents, parce que n'oublie pas, tes pectoraux sont construits comme un éventail, c'est-à-dire que tu as besoin de plusieurs angles différents, plusieurs mouvements différents pour les solliciter dans sa globalité. Si tu fais les mêmes mouvements sans diversifier, forcément un jour, tu vas avoir une portion qui sera plus développée que l'autre, et c'est comme ça que tu vas atteindre un certain plateau ou un retard musculaire. Alors il y a aussi l'impact de la génétique, d'accord? La musculation c'est un sport individuel, tous les mouvements doivent être choisis par rapport à sa propre morphologie. Il sera très rare de trouver par exemple 2 personnes avec des pecs similaires, voire identiques. Donc forcément, derrière le choix des exercices doit suivre sa propre génétique. Alors évidemment, il y a des génétiques qui sont un peu plus tournées pectoraux, un peu plus profil push par exemple, et d'autres profils tirage. Mais c'est en aucun cas une raison pour dire que c'est impossible de développer ses pectoraux quand on a un point faible au niveau de la génétique. Et pour ça, je prends mon cas en exemple, moi qui ai un point fort dos et un point faible pec, j'ai quand même réussi à développer cette portion-là avec des exercices choisis minutieusement en fonction de ma propre morphologie, quoi. Il est aussi bon de rappeler qu'un surentraînement ou un manque de récupération optimale entre tes séances peut aussi être à l'origine de ton retard. Mangez bien votre riz, vos légumes, vos protéines, et surtout dormez bien et tout devrait bien se passer. Deuxième point super important, maîtriser une technique parfaite. Lorsque tu as une bonne technique ou une bonne posture, déjà tu vas optimiser l'alignement de tes articulations et par conséquent aussi limiter le stress dans les zones vulnérables et directement limiter le risque de blessure. J'ai remarqué que ça arrive souvent quand on commence à charger beaucoup, soit au développé couché, incliné à la barre, ou enfin peu importe. Et ça c'est parce que c'est dû à un manque aussi de stabilité au niveau des jambes. En général, quand on n'a pas une bonne stabilité, qu'on n'a pas les pieds ancrés dans le sol, derrière le mouvement il n'est pas stable et donc il y a des degrés de liberté dangereux qui peuvent arriver. Donc ce qu'il faut faire, ancrer bien vos talons dans le sol, comme ça vous aurez une stabilité au max et là vous pouvez push ou plutôt pousser dans les meilleures conditions. Maintenant je vais essayer de voir avec toi en détail pour la technique des exercices les plus importants pour les pecs. Prenons par exemple l'écarté à la poulie, donc tu auras les pecs gonflés, tu restes droit et ensuite tu ramèneras tes mains devant toi grâce à la force de tes pecs. Essaye de tenir la contraction 1 seconde et reviens à ta position initiale et là tu verras que tu vas vraiment sentir une bonne pré-fatigue ou une bonne contraction musculaire au niveau de tes pecs. Ensuite, pour le développé couché, incliné, voire même décliné, la technique de base et la plus importante, c'est vraiment de rester allongé, dos sur un banc, pied au sol,
pareil, tu vas sortir les pecs, tu colles tes omoplates, tu descends la barre jusqu'à toucher légèrement les pecs et ensuite tu repars. Pour les haltères, c'est exactement pareil. Simplement, tu descends tes haltères jusqu'au niveau de tes pecs et ensuite tu tends les bras. Essaye de mettre l'accent sur tes pecs, sur la face excentrique. Pour les écarter aux haltères, que ce soit incliné ou couché, la technique est souvent pareille. Tu restes allongé sur le dos, les pecs gonflés, les omoplates serrés. Tu as les bras tendus, voire semi-tendus. En gros, tu laisses un léger flex au niveau de tes coudes. Ensuite, tu ouvres les bras. Tu les ramènes au niveau de tes épaules jusqu'à sentir un étirement au niveau de tes pecs, puis tu remontes à la position initiale en gardant cette activation là. Petit tips, essaye de faire une légère rotation au niveau des poignets, ça va te permettre d'encore plus activer cette contraction musculaire. Pour les dips, un de mes exercices favoris pour les pecs et même pour les triceps, mais qui demande une technique irréprochable. Essaye de rester bien droit, en extension sur les barres, tu sors la poitrine, tu resserres les omoplates. Ensuite, tu fléchis les coudes de telle façon à ce que ton arrière-épaule soit au niveau de ta ligne de coude. N'oublie pas, hein, il faut que tes bras soient dans la continuité de tes jambes, ni trop devant pour éviter ce phénomène de portefeuille, ni trop derrière, sinon tu vas mettre trop de pression sur tes épaules. Essaye de garder les jambes bien gainées et ensuite t'envoies ça, tu verras que là tu auras une bonne contraction au niveau de tes pecs. Bon, maintenant, une fois qu'on a vu comment avoir une bonne technique pour la plupart des exercices des pectoraux, je vais te donner un exemple de programme d'entraînement qui m'a vraiment aidé et qui pourra aussi t'aider à rattraper ton point faible, que ce soit au niveau de ton haut des pecs, ton bas des pecs ou même la portion centrale. Alors ce que je te recommande, c'est de commencer avec un exercice de pré-fatigue et le meilleur dans sa catégorie, c'est l'écarté à la poulie. Alors moi je te conseille de faire 3 séries de 15 répétitions avec 1 minute de repos. Tu peux complètement varier les angles en fonction de la portion qui t'intéresse. Par exemple, si c'est pour le haut des pecs, tu fais de l'écarté à la poulie basse. Pour avoir un meilleur pump au niveau de ta zone centrale, tu fais de l'écarté poulie vis-à-vis. Et si tu veux rattraper un point faible au niveau de ton bas des pecs, à ce moment-là, tu feras de l'écarté poulie haute. Donc très facilement, tu fais 3 séries de 15 répétitions avec 1 minute de repos entre chaque série. Deuxième exercice, moi j'opte pour les exercices polyarticulaires lourds cette fois-ci, donc un format de travail assez lourd. Et pour ça, rien de mieux que le développer à la barre. Incliné pour le haut des pecs, décliné pour le bas des pecs ou couché pour l'ensemble des pectoraux. Je te laisse forcément gérer ta propre charge. Mais n'oublie pas que tu dois faire 4 séries de 6 à 8 répétitions avec 2 ou 3 reps en réserve, ok? Quand je dis 2-3 reps en réserve, c'est-à-dire que après avoir fait ces 8 répétitions, tu peux en faire 2 ou 3 grands max. Le troisième exercice, c'est un exercice polyarticulaire orienté volume cette fois-ci. Donc on garde la même logique, faire du développé avec les haltères parce que ça va nous permettre d'encore plus contracter les zones qui nous intéressent. Essaye de faire 4 séries encore de 10 à 12 répétitions avec pareil 2 minutes de repos. Et encore une fois, tu as le choix entre les développés inclinés pour le haut des pecs, le développé couché pour la portion centrale ou le développé décliné pour la portion basse, le bas des pecs. Quatrième exercice, un exercice d'étirement, l'écarté aux haltères. Tu as 2 variantes possibles, soit l'écarté incliné, soit l'écarté couché. En général, l'écarté incliné, il focus un peu plus sur le petit pec et l'écarté couché sur le grand pectoral. Donc là, on va essayer de faire 3 séries de 15 répétitions en essayant de contrôler au maximum les haltères parce que forcément ici on ne veut pas chercher à prendre trop lourd, on veut juste solliciter et sentir l'étirement du muscle. Donc je te dirais 15 reps max et tu fais ça 3 fois avec 1 minute à 1 minute 30 de repos. Le cinquième exercice que j'aime bien faire en fin de séance, c'est évidemment les dips. C'est sûr que pour certains faire des dips en fin de séance ça peut être compliqué. Donc soit tu peux le faire à la machine, soit tu peux essayer de le faire avec un élastique. Donc tu as 2 variantes possibles. Là, tu pourras vraiment contrôler la charge que tu veux mettre. Mais je trouve que c'est vraiment un bon finisher et tu vas sentir vraiment une bonne contraction, un bon volume. Tu auras des bonnes sensations en fait au niveau de tes triceps, au niveau de tes pectoraux. Et enfin, le 6e exercice, là je te laisse le choix parce que ça dépend de comment tu te sentiras pendant ta séance. Mais tu peux faire un exercice par exemple d'isolation au niveau de tes triceps. Donc là, j'entends par là l'extension triceps à la barre ou à la poulie. Et là, tu fais 3 séries de 12 reps avec 1 minute à 1 minute 30 de repos. C'est clairement suffisant. Forcément, les gars, j'en ai pas parlé, mais cela va de soi. N'oubliez pas de bien vous échauffer en début de séance avec des élastiques, avec des exercices de mobilité par exemple. Évitez au maximum l'ego lifting. Ne mettez pas trop lourd si vous n'avez pas une bonne technique, ça sert complètement à rien. Et c'est même contre-productif pour vous parce que ça va clairement vous ralentir dans votre progression. Vraiment, les gars, laissez le temps faire. Commencez avec une charge très très humble que vous pouvez maîtriser au maximum. Limite, c'est comme si c'était du warm-up, de l'échauffement pour vous. Et semaine après semaine, montez de volume, montez en charge. Vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile pour gérer et construire du muscle de cette façon-là. Et vous allez vraiment avoir des résultats très satisfaisants au bout d'un certain temps. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Vraiment, je sais que les pectoraux, ça peut être un calvaire pour certains ou un bonheur pour d'autres. Tout dépendra de vous. Mais voilà, avec tous ces petits conseils, je pense que vous allez pouvoir construire quelque chose de beau, d'esthétique ou même vous améliorer en force par exemple. Donc si t'as kiffé, lâche un petit commentaire, un petit pouce bleu et surtout abonne-toi pour suivre mes prochaines vidéos.
et forcément on se dit à la prochaine. Ciao.